On est à quelques heures de la finale de la Ligue des Champions et il y a quand même évidemment ce match Manchester City-Inter qui est dans les esprits de tout le monde. Mais du côté parisien, on va surveiller la situation d'un joueur en particulier, mais de deux même aussi deux joueurs. potentiellement. Cette finale libérera normalement deux destins. Ilkay Gundogan, on rappelle 33 ans cette saison, fin de contrat, donc il va chercher son dernier contrat, on va dire, en Europe. Dernier gros contrat, ouais. Ouais, voilà. Est-ce que pour vous, le PSG doit en faire sa priorité ? Moi, personnellement, c'est oui, tous les jours, Ilkay Gundogan. Complètement d'accord avec toi. Gundogan, c'est quelqu'un qui est un taulier aujourd'hui de Manchester City. Il est capitaine de l'équipe. Décisif dans tous les matchs. C'est quelqu'un qui, en plus de récupérer beaucoup de ballons, marque des buts. Ouais. Il est intéressant dans le jeu, il fait des passes, il est bon, il a une bonne qualité de passe. C'est quelqu'un qui a un vécu, même en Ligue des Champions. Je crois qu'il a déjà fait une finale avec Dortmund. Il a fait une finale avec Dortmund et la deuxième Il a finale fait avec City. Il a fait une deuxième finale avec City. Il va faire sa troisième finale de Ligue des Champions. Donc en termes d'expérience pour le PSG, c'est juste incommensurable. Et honnêtement, si le PSG ne se positionne pas sur Gundogan, en tout cas, s'il laisse la porte ouverte au PSG, ça serait une erreur terrible de pas ouais, y aller. Je pense aussi que l'un des bienfaits de la venue de Gundogan, ce serait de reconcerner Verratti, qui n'a jamais eu un milieu de ce niveau-là à côté de lui depuis Les Matuidi et Thiago Motta. On peut les mettre dans la même catégorie que Gundogan. En tout cas, depuis ces deux joueurs-là, il n'y a personne de leur niveau qui a été associé à Marco Verratti. Je pense que pour moi, Gundogan, c'est parfait, c'est un taulier. Après, il y a une jurisprudence Wijnaldum aussi. Wijnaldum, il fait une top saison à Liverpool avec Jürgen Klopp. Alors, pas sa dernière saison. Justement, c'est mais pour ça. Il fait quand même une saison pleine. Il participe à 38 matchs de première ligue. Alors, il fait surtout un bon Euro avec les Pays-Bas à ce moment-là. Sauf que Ilkay Gundogan, à la différence, c'est que c'est un joueur de foot techniquement qui est juste exceptionnel. Au milieu de terrain à Manchester City, c'est le patron. C'est le patron du milieu de terrain. C'est ça surtout en fait la vraie différence avec Wijnaldum, c'est que c'est un patron, c'est une référence. La différence avec Wijnaldum, c'est que Gundogan a plus d'importance au milieu de terrain de City que Wijnaldum en avait dans le milieu de terrain de Liverpool. Exactement. Mais je comprends un peu cet argument de dire que les joueurs qui passent par des schémas de jeu très précis, notamment avec Klopp et Guardiola, sont souvent perdus après avoir quitté ces deux entraîneurs. Sauf si l'année prochaine, c'est Julian Nagelsmann qui est l'entraîneur du PSG, donc il y a un entraîneur ultra tactique allemand, et donc lui aussi internationalement Ilkay Gundogan qui vient de la Bundesliga. Donc pour le coup, je pense que ces deux hommes pourraient parfaitement s'entendre sur le terrain. Il faut voir dans quelles circonstances Gundogan serait intéressé par le projet du PSG. Est-ce qu'il viendrait au PSG un peu en pré-retraite, ou est-ce qu'il viendrait avec une motivation extrême? Et je pense que ça on le saura après la finale de la Ligue des Champions. S'il perd la finale de la Ligue des Champions, il sera peut-être plus motivé encore à venir au PSG que s'il la gagne. Moi, qu'il la perde ou qu'il la gagne, je pense qu'il sera très motivé. Ilkay Gundogan, il est connu pour être un énorme compétiteur. Et je pense que Gundogan est tellement au-delà de la mêlée que même sans vrai système, même sans véritable coach, c'est un joueur qui est capable de tirer le jeu vers le haut, tirer ses coéquipiers vers le haut, parce que par son aura en fait, et par sa technique, il sait quoi faire, il a un calme absolument sensationnel, Gundogan. Donc je pense que son sang-froid servirait quoi qu'il arrive au PSG. Et on critique souvent le PSG parce qu'il surpaye des joueurs. On parle notamment de Asensio à 8-10 millions alors qu'il touchait 4. J'ai envie de te dire, s'il surpaye Gundogan, alors moi ça me va. Quand on parlait d'Ugarte en disant peut-être que c'est un joueur qui a besoin d'être entouré, c'est un bon milieu défensif, mais simplement qui a besoin d'être entouré et avoir des certitudes autour de lui dans le milieu de terrain. Si on était à côté de lui Marco Verratti et Ilkay Gundogan, même pour lui, pour sa progression, c'est bien plus cohérent. Et le profil de jeu de Manuel Ugarte, à savoir un joueur plutôt à vocation défensive, qui va faire un peu le sale taf, aller récupérer le ballon, etc. Et à la limite, tu donnes un peu les clés du jeu à Gundogan, Marco Verratti. Là, pour le coup, le recrutement de Manuel Ugarte serait complètement cohérent. On a beaucoup dit depuis le début de la saison, depuis le début du mercato, que le PSG faisait beaucoup de paris. Là, c'est pas un pari, Gundogan. Gundogan, c'est pas un pari, c'est une valeur sûre. Alors après, il y aura toujours des sceptiques, mais en tout cas, tu minimises les risques en recrutant un mec comme Gundogan. Vous le faites signer pour combien de temps? La question de son contrat, elle se pose aussi. Voilà. Le mec, il a 32 ans en fin de saison, c'est ça? Il va avoir 33 ans là. Il va avoir 33 ans. Donc moi, je partirais plus sur un contrat de 2 ans, plus une en option. Exactement, moi je suis totalement d'accord avec toi. 2 ans, une en option, tu t'assures au moins le fait de dire que si au bout des 35 ans il est cramé, bah tu prolonges pas quoi. Je pense que Ilkay Gundogan, même sur 2 ans, accompagné par exemple à Manuel Ugarte qui va signer, ou on entend d'autres noms par exemple d'un Kefren Thuram, mais t'as un mec comme ça, et t'as même Marco Verratti à ses côtés, en termes de progression, en termes d'apprentissage, en termes de QI foot, franchement, ça serait vraiment une super opportunité du PSG. Attention à la mentalité avec laquelle viendra Gundogan, ça changera tout.
Pour moi, tu sous-estimes le professionnalisme de Gundogan. Non, mais faut pas sous-estimer aussi le fait que quand t'as gagné avec des champions, t'as un peu atteint l'objectif prime de tous les joueurs de foot. Et qu'il y en a beaucoup qui, après avoir gagné avec des champions, se sont un peu reposés sur leur laurier. On a vu des mecs comme Dani Alves avec un professionnalisme poussé à l'extrême qui sont venus au PSG en pré-retraite. Moi, je dirais pas que Dani Alves a un professionnalisme poussé à l'extrême comparable à celui de Gundogan. On n'a jamais remis en question le professionnalisme au Barça de Dani Alves. Non, on n'a jamais remis en question. Même à la Juventus. Même à la Juventus. Quand le PSG va le chercher, il me semble qu'il sort d'une finale de Ligue des Champions. Exactement. Tu connais Dani Alves, c'est un joueur exubérant, tout l'inverse de Gundogan qui est plutôt discret, qui parle pas trop et qui est connu pour avoir ce côté leadership. Aspect, j'accompagne justement les jeunes joueurs, je transmets mon expérience. On l'a vu dans toute sa carrière. À City, capitaine, la Mannschaft, il a un rôle de capitaine également. Je pense qu'au PSG, il arriverait avec ce rôle de leadership qui nous manque. À City, il joue beaucoup 8. Ouais. Au PSG, tu le fais quoi? Tu le fais jouer avec un double milieu à 8? Avec un numéro 10, avec un numéro 6? Moi, je le mets dans un milieu à 3, 4-3-3. Ouais, pareil. 4-3-3. Avec un numéro 10. Côté de Verratti, Gundogan et Manuel Ugarte derrière eux. Ok, donc avec un numéro 6. Voilà, avec un numéro 6. Autre profil, autre joueur qui va jouer la finale avec des champions, qui a été archi décisif contre le Real Madrid et qui est, en tout cas, lui, un peu plus associé au PSG, c'est Bernardo Silva. Est-ce que, pour vous, Bernardo Silva accompagné de Gundogan, est-ce que ce sont vraiment deux priorités que le PSG doit réaliser? Bernardo Silva, c'est pas leur profil similaire, mais c'est, comme on a dit juste avant, c'est pas un pari. C'est-à-dire que c'est un mec qui, depuis des années à City, a prouvé qu'il avait le niveau d'un grand club. À Monaco aussi. À Monaco, mais on pouvait se poser la question après Monaco de se dire est-ce qu'il peut s'adapter à un autre grand club? City est un bien plus grand club que Monaco et il a démontré qu'il pouvait le faire. Ensuite, il démontre aussi qu'il peut s'adapter de jouer avec des grands joueurs. Donc avec Haaland, avec De Bruyne, c'est hyper compatible. Donc pour moi, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien avec Mbappé. Et justement, c'est ce que j'allais dire après, c'est que c'est quelqu'un qui connaît Mbappé. Ils ont déjà joué ensemble. Ils sont potes même. Ils sont potes, ils se connaissent très bien. À Monaco, c'était un duo qui marchait extrêmement bien. Il n'y a pas de raison. Mbappé connaît très bien. C'est un ancien joueur de Ligue 1. Exactement. C'est quelqu'un qui serait peut-être motivé à l'idée de rejoindre le PSG, surtout il est plus jeune que Gundogan. Il a 28 ans. Il a 28 ans, donc si jamais on devait faire un choix entre les deux, moi je partirais quand même sur Bernardo Silva en priorité. Faire les deux, ce serait parfait, je pense que ce serait une priorité. Si tu dois en faire qu'un des deux, je pense que tu es obligé de faire Bernardo Silva tellement ton secteur offensif est maigre actuellement. Bon, le milieu c'est pas mieux, mais tu viens de faire Manuel Ugarte et il y a d'autres rumeurs sur des milieux comme Kefren Thuram, etc. Alors que devant le profil de Bernardo Silva, tu vas pas le récupérer si jamais tu le perds. Et puis même Bernardo Silva, tu peux le redescendre et tu peux le mettre en numéro. Exactement, c'est quelqu'un qui est polyvalent. Il disait dans l'équipe d'ailleurs que lui, son rôle préféré sur le terrain, c'est d'être milieu relayeur parce qu'à droite il n'a pas de pied droit, donc le défenseur c'est d'avance qui va rentrer. Et donc c'est pour ça que ça pose un problème ce recrutement là. Si c'est Bernardo Silva vient pour jouer au milieu de terrain, qu'est-ce que tu fais si tu recrutes Gundogan? Du coup tu le mets à droite, je pense. Bernardo ça le dérange pas non plus de jouer à droite. Ah bah voilà, mais si jamais son argument phare pour partir de City c'est je veux jouer au milieu de terrain, c'est pas vraiment son argument phare. Son argument phare c'est de dire que ça fait 6 ans qu'il est à City et que lui il est né au Portugal, il a fait Benfica, il a fait Monaco et que Manchester City les gens il aime bien, etc. La culture il aime bien, mais ça lui correspond pas et qu'au bout de 6 ans il aimerait bien retrouver un climat qui lui correspond un peu plus avec des gens qui lui correspondent un peu plus aussi. Donc c'est pour ça qu'il privilégie des destinations comme Barcelone ou le PSG. Je pense qu'il aime bien le côté français, je pense qu'il aime bien parler en français. Il parle français surtout. Ouais, il parle très bien français, il est pote avec Mbappé. Je pense qu'il retrouverait plein de choses qui lui manquent à Paris et surtout le challenge. Il y a un bienfait immense aussi qu'on oublie, moi je pense, si on recrute Bernardo Silva ou Gundogan, c'est de dire par derrière Kylian Mbappé, tu voulais un projet, Bernardo Silva, Gundogan. Là, Mbappé, il peut pas dire que l'équipe elle est pas cohérente. Et du coup, tu t'assures peut-être des billes de ton côté pour le prolonger ensuite en 2024. Je pense qu'en tout cas, ça va dans ce sens-là. Alors donc moi, je vais vous demander votre pronostic ou en tout cas votre envie. Plutôt Bernardo, plutôt Gundogan ou les deux? Dans un monde idéal où la famine n'existe pas et où l'eau est en abondance sur Terre, je prends Gundogan et Bernardo Silva. Dans un monde qui est le nôtre, avec toute la cruauté qu'on lui connaît, je fonce sur Bernardo Silva. Moi, ma priorité, dans un monde idéal, bien évidemment qu'on fait les deux, la priorité, je pense également que c'est Bernardo Silva. Comme ça, tu alimentes ton secteur offensif de manière conséquente. Moi je pense que la priorité c'est d'aller quand même chercher les deux. Je crois en un beau monde où l'eau est en abondance et qu'il n'y a pas de famine. Mais en tout cas on peut demander aux gens dans les commentaires, vous, est-ce que vous serez plutôt Bernardo Silva, plutôt Gundogan ou plutôt les deux, ou plutôt effectivement on n'est pas dans FIFA, ou peut-être aucun des deux. Dites-le nous en commentaire. Voilà exactement.